Mesdames, bonjour et bienvenue dans l'univers d'Harmonia, le cœur des femmes. Comme je vous l'ai partagé hier, je vous propose sur 90 jours des capsules, des mini-capsules pour notre bien-être à nous les femmes et sur le thème de l'allègement. S'alléger le cœur, du poids de la tristesse, du poids de la colère et retrouver notre légèreté, notre puissance intérieure, notre puissance du cœur. C'est mon envie de partager avec vous et puis d'évoluer aussi au fur et à mesure de ces 90 jours. Et aujourd'hui, je voulais aborder le thème simplement des émotions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'émotion. Certainement que beaucoup d'entre vous connaissent très bien leurs propres émotions et se connaissent déjà très bien. Je voudrais juste vous partager aujourd'hui l'autorisation de vivre pleinement ces émotions, de les vivre avec authenticité, de les vivre avec le grand cœur ouvert, le grand cœur des femmes ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire s'autoriser à vivre pleinement ses émotions et ne plus aller les mettre sous le tapis. Ne plus se dire que non, ça n'existe pas, non, je n'ai pas le droit, on m'a dit de me taire, on m'a dit de me soumettre. Et je n'ai pas le droit ni d'être triste, ni d'être en colère, parce que je dois être forte, parce que je dois avancer, je dois être le pilier de ma vie, de mon entourage. Les gens comptent sur moi, j'avance, je suis forte. On me dit que je suis forte et courageuse. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Tu sais que tu peux être forte, tu sais que tu peux être courageuse. Et tu as aussi un humain qui vit des émotions, une humaine qui vit des émotions. Ces émotions, elles ont le droit d'être exprimées et elles se doivent d'être exprimées. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui. Arrêtons de nous taire, arrêtons d'étouffer, arrêtons de vouloir calmer ces émotions qui ne demandent qu'à émerger tel un volcan ou tel un ruisseau pour la tristesse. Je mets l'accent sur la colère et la tristesse parce que je trouve que c'est une émotion, c'est des émotions qui sont très fortes et qu'on a souvent tendance à étouffer justement, à minimiser. Et concrètement aujourd'hui, comment libérer, comment exprimer ces émotions? Alors non, mesdames, on ne va taper personne, on ne va tuer personne non plus. On va simplement l'exprimer comme il nous convient. Ça veut dire, ça peut prendre plusieurs aspects. L'un des aspects que je préfère, c'est l'écriture. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre, vous partager de cœur à cœur. Et j'ai envie aussi d'ouvrir ces espaces où partagez-nous aussi en commentaire vos propres conseils et votre propre façon d'exprimer vos émotions, pour pas les garder. Quand on garde une émotion, qu'est-ce qui se passe? Ça va venir créer des tensions, ça va venir créer des résistances à l'intérieur du corps. Ça va venir comme ramollir, comme nécroser même certains organes, ça va créer des douleurs, ça va créer aussi à la longue des maladies. C'est dommage. Tout mot du corps est le résultat d'une émotion non exprimée à un moment de la vie. Alors mesdames, exprimons-nous. C'est le but aujourd'hui de ces capsules, de partager entre nous aussi nos conseils, nos astuces. Prenez ce groupe comme un endroit de partage, un endroit d'échange entre nous les femmes où il n'y a aucun jugement, aucune malveillance en fait entre nous. C'est ce que j'ai à cœur de partager, c'est d'ouvrir cet espace de cœur à cœur entre nous. Parce que nous nous connaissons, nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous sommes capables de faire ou d'être. Nous connaissons notre puissance, nous connaissons notre plus grande lumière, nous connaissons nos plus grandes ombres aussi. Et dans ces émotions, exprimées de façon, comment dirais-je, de façon légère, eh bien ça nous amène à un alignement personnel. Il faut savoir qu'une émotion, quand même pour le partager, une émotion dure 90 secondes. Finalement 90 secondes. Combien d'entre nous n'ont pas gardé cette émotion bien plus de 90 secondes, bien plus sur des jours, parfois même des semaines, parfois des années, à ruminer le même truc?
Hein. 90 secondes d'émotion. Le reste ensuite, c'est l'histoire qu'on se raconte de l'émotion. Donc l'émotion a sa place, elle est là pour montrer, elle est la messagère de ce qui est en train de se passer, de ce qui est vivant à l'intérieur de soi. Elle doit être exprimée de différentes façons, c'est là où je voulais en venir aussi. Donc avec l'écriture, avec un outil que je trouve très ludique justement, c'est de mettre son téléphone devant soi et de s'exprimer en vidéo, vraiment de se regarder, de se mettre face à face avec soi-même et de lâcher, j'appelle ça la délivrance, lâcher et vider son sac, vider son esprit face à sa vidéo. Ça fait de mal à personne, on n'abîme rien du tout, on n'abîme pas ni de liens, ni de personnes, ni de matériel. On peut pleurer librement, personne ne va nous juger, mis à part nous-mêmes finalement. Et ça c'est intéressant de voir comment on peut se juger soi-même. Et donc voilà, j'ai envie de partager ça parce que je trouve que c'est une super astuce. En tout cas, moi je le vis avec une grande joie là, d'allumer la caméra et de vider mon sac, mais vraiment le vider sans retenue, le vider avec tout ce qui traverse, avec toute cette colère, cette tristesse qui traverse. Et que une fois que j'éteins la vidéo, une fois que j'arrête d'écrire, une fois que on peut aussi taper dans un coussin ou hurler dans un coussin, on peut danser, on peut taper des pieds par terre, on peut secouer des bras comme ça, en faisant ah, comme ça. On peut aussi crier sans sortir de son parce que parfois de crier ça va faire mal à la gorge, c'est dommage parce qu'on vient s'abîmer les cordes vocales. Donc parfois ça va être nécessaire et parfois pas du tout. Parfois on peut simplement crier, utiliser en fait cette énergie de colère, cette puissance qui émane et la libérer en faisant semblant de crier, mais vraiment en libérant quand même l'émotion, l'énergie de l'émotion. Voilà, ou pleurer aussi, donc pour revenir sur l'émotion de la tristesse, ou pleurer à grosses et chaudes larmes, vraiment, mais parfois pleurer même comme un bébé, vous voyez. Pleurer, alors je sais que ça peut être un peu gênant, malaisant, mais vous vous mettez dans une pièce à part, tranquille en fait. et, Et une fois que vous avez délivré sur papier ou sur vidéo tout ce que vous avez sur le cœur qui vous alourdit, bah pleurez, c'est la délivrance, pleurez à chaudes larmes, comme la petite fille que vous étiez et qui n'était pas contente, et vraiment mouillez votre visage, laissez vos gouttes couler, vraiment vivez-le pleinement, c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui aussi, c'est vivez votre émotion pleinement, ne la retenez plus, pour votre cœur, pour le cœur du monde. Libérez vos émotions, trouvez une astuce, danse, écriture, cri, vidéo, et certainement que j'en oublie plein. Alors à vous mesdames, à vous vos partages, merci de nous partager vos idées, vos astuces. Chaque outil a sa place. Un outil qui va fonctionner à un moment donné ne fonctionnera pas à un autre moment aussi. Hein. Parfois ça va être libérateur de crier. Et parfois pas du tout, ça va être au contraire très, très résistant et ça va énormément mettre en tension. Parfois de danser librement, de danser va libérer, mais parfois pas du tout. Parfois peut-être qu'une marche en nature suffira. Voilà. Et donc c'est en expérimentant tous ces outils de libération des émotions qu'on va apprendre à se connaître et finalement à venir à l'instant présent. Et finalement à l'instant présent être dans le vivant qui est en soi. Et finalement se rendre compte que le vivant qui est en soi n'est pas constant. Il est éphémère, il est changeant, il est mouvement. Et ça, mesdames, j'ai la sensation que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Être dans l'instant présent, le vivant, le mouvement. Et se laisser traverser, ou pas. Parce qu'on peut aussi être résistant à cette émotion. Et ça marche aussi comme ça. Ça aussi, ça fait partie du vivant. C'est une exploration, c'est des réflexions personnelles que j'ai envie de vous partager dans ces capsules. Voilà, je voulais volontairement les faire courtes, à la base 5 minutes, je me rends compte que ça passe très vite. Donc peut-être 10 minutes là, du coup. Voilà, pour mettre en action, en mouvement en tout cas, la libération du cœur, l'allègement des émotions, la lourdeur de la tristesse et de la colère. Et ça pouvait donc que passer par des outils aussi aujourd'hui
des outils de libération d'émotions. Voilà, à vos partages et puis au plaisir, à demain pour une nouvelle capsule.